je comprends pas. D'habitude, elle a les pieds sur terre, Sabine. Oh, Sabine, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Allez Marcel, el roquet de los muchachos. Et tout de suite, hein. On va être bien ici. Alors pour savoir où est-ce que nous avons mis les pieds, rien de tel que des bonnes maquettes. Sabine a mis les pieds ici, sur l'île de la Palma, des îles espagnoles qui se dressent au large du Maroc. Alors Sabine, tu l'as trouvé, ton observatoire? Hein? Bon, alors Sabine, tu vas nous faire une petite présentation de planète, s'il te plaît. Donc ça pourra pas être toi qui nous explique tout, s'il te plaît, Jamie. Ah ça tombe mal. Ah mais Sabine, il y a c'est un tout petit malentendu. Non, c'est une blague. Oh, on voit les coulisses comme ça. Bon, la présentation du système solaire, la voici devant vos yeux. Alors voici les 4 planètes telluriques, le Soleil et la ceinture d'astéroïdes. Oui, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est le Soleil. La première planète en partant du Soleil, c'est Mercure. Ensuite, c'est Vénus. Ensuite, vous le savez, c'est la Terre. Enfin, c'est Mars. Et juste après Mars, pour faire la frontière entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses, il y a la ceinture d'astéroïdes. Merci, Jamie. Mais en attendant, j'ai encore une petite question. Tu pourrais pas nous emmener sur Mercure? Ah ouais, c'est vrai que c'est pas possible. Bon, alors, on va parler de Mercure. Mercure, c'est la première planète du système solaire. Et Jamie, là, est-ce que tu pourrais nous dire s'il est possible de vivre dessus? Mercure. Sabine, je vais pouvoir répondre à ta question. Ne t'inquiète pas. Alors, la distance Mercure est une distance de 57,9 millions de kilomètres en moyenne du Soleil. Mercure est la planète la plus proche de l'étoile centrale. Avec un diamètre de 4880 km, c'est aussi la plus petite planète du système solaire, après Pluton. Son orbite est fortement écliptique et inclinée par rapport à celle d'autres planètes. Mercure effectue une révolution autour du Soleil en 88 jours terrestres. C'est la sonde spatiale américaine Mariner 10 qui permit d'avoir les premières connaissances précises sur Mercure. Elle s'est approchée de la planète en 1974. D'après ses observations, Mercure présente une surface lunaire. Son atmosphère est particulièrement rare. Son orbite. Mercure, planète intérieure du système solaire, est donc la plus proche de notre étoile centrale. Sa distance par rapport au Soleil varie entre 46 et 70 millions de kilomètres. Ces chiffres sont révélateurs d'une orbite fortement elliptique et plus excentrique que celle des autres planètes. Seule l'orbite de Pluton, rétrogradée au statut de planète naine en septembre 2006 par l'Union astronomique internationale, UAI, est encore plus inclinée.
Mercure effectue une rotation complète autour de son axe en 59 jours terrestres environ. Le jour solaire mercurien, période de temps séparant deux levées du soleil, dure 6 jours terrestres, une année mercurienne, c'est-à-dire une révolution autour du soleil dure 88 jours terrestres. La visibilité matin et soir. Mercure étant relativement proche du soleil, son observation est difficile depuis la Terre. Elle n'est visible que juste avant le lever du soleil ou juste après le coucher du soleil. Sous nos latitudes, c'est le soir au printemps et le matin à l'automne que la planète Mercure se distingue. Se distingue le mieux. Ces époques de l'année sont celles où la distance angulaire entre Mercure et le Soleil est la plus grande. Cette élongation maximale est de 28 degrés seulement. Tout comme Vénus et la Lune, Mercure présente toutes les phases possibles environ une douzaine de fois par siècle. Mercure s'interpose entre le disque solaire et la Terre. À l'aide d'un télescope, on peut alors observer le petit disque noir de Mercure qui se détache avec en arrière-plan notre gigantesque étoile, notre étoile centrale. Le prochain passage de Mercure, qui sera visible en Europe, aura lieu le 9 mai 2016. Bon, c'est bientôt, c'est pas dans... C'est très bientôt même. Ah ah. Alors, Sabine, tu sais tout sur Mercure maintenant? Oui, Jamy. Mais maintenant, on va aller voir le monde étrange de tu sais qui? Bah non. Vénus. C'est vrai que le monde de Vénus est assez étrange. Elle tourne dans le sens inverse de celui de la Terre, c'est-à-dire que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. En plus, son atmosphère, ce sont des épais nuages. Et encore, pour terminer, son jour est plus long que son année. Oui, vraiment, il ne fait pas bon vivre sur Vénus. En plus, il peut y avoir parfois de géants cyclones et il lui fait plus de 400 degrés. Bon, vraiment, on est mieux sur Terre. La surface de Vénus présente des déserts torrides et des grandes plaines occupées de quelques rares reliefs montagneux et quelques vallées. La montagne la plus élevée, un haut plateau baptisé Aphrodictera, situé au niveau de l'équateur de Vénus, a à peu près la taille de l'Afrique. Vénus fait partie des planètes intérieures. Son orbite est située entre l'orbite du Soleil et celle de la Terre, comme la Lune. Vénus présente différentes phases. Lors des phases montantes ou descendantes, où Vénus apparaît sous la forme d'un croissant, son observation est aisée. Mais au moment de la conjonction supérieure ou inférieure, elle est visible pour nous. On parle de conjonction. Lorsque plusieurs corps célestes s'alignent sur une même longitude en conjonction inférieure, alignement Terre-Vénus-Soleil, la distance de Vénus et la Terre est à son minimum. Tout comme Mercure, Vénus évolue sur une orbite interne de notre système solaire et présente toutes les phases montantes et descendantes. Lorsque Vénus se trouve derrière le Soleil par rapport à la Terre, on parle de la conjonction supérieure. Lorsqu'elle évolue sur la partition d'orbite située entre le Soleil et la Terre, on parle de conjonction inférieure. Bon, après Mercure et Vénus, passons à notre planète voisine, qui nous ressemblerait un peu. Bon, c'est vrai. Après Vénus, on va parler de Mars. Alors, Mars. Son orbite. Notre voisine extérieure est la 4e planète en partant du Soleil. Son orbite n'est pas parallèle à celle de la Terre. La distance entre la Terre et Mars varie donc considérablement. Alors, son orbite. Notre voisine extérieure est la 4e planète en partant du Soleil. Son orbite n'est pas parallèle à celle de la Terre. La distance entre la Terre et Mars varie donc considérablement. C'est lorsqu'elles sont en opposition que les deux planètes sont le plus proches l'une de l'autre.
Tel est le cas lorsque le Soleil, la Terre et Mars sont alignés. L'orbite de Mars tourne autour du Soleil, est plus elliptique que circulaire, excentrique. C'est pourquoi la proximité de Mars et la Terre est très variable lors de l'opposition. Au point le plus éloigné du Soleil, Aphélie, la distance de Mars et la Terre était le 12 février. Oh, je comprends pas là. La distance de Mars à la Terre était le 12 février 1995 d'environ 100 millions de kilomètres. Le 7 novembre 2005, lorsque le Mars atteignit le point le plus proche du Soleil, seulement 55,8 millions de kilomètres séparaient la planète de la Terre. Laquelle planète? C'est lorsque Mars et la Terre sont en conjonction, c'est-à-dire lorsqu'elles se font face de part et autre du Soleil, qu'elles sont le plus éloignées l'une de l'autre. Alors 400 millions de kilomètres les séparent. La révolution de Mars autour du Soleil dure 687 jours, soit presque 2 ans terrestres. Lorsqu'on observe Mars sur une période prolongée, on constate qu'elle semble parfois ralentir sur sa trajectoire. Elle ne suit plus son orbite régulièrement. Elle s'arrête parfois même et recule, mouvement rétrograde. Ce phénomène s'explique par les vitesses orbitales différentes de Mars et de la Terre en opposition. La planète intérieure, la Terre dépasse Mars, la planète extérieure, car cette dernière a un chemin bien plus long à parcourir. Durant sa jeunesse, Mars a dû être vraiment très active, car le volcan, le mont Olympus monte, le volcan le plus grand du système solaire. Il fait 25 km de haut, soit 2500 mètres de haut. C'est beaucoup. Et en plus, c'est le volcan le plus actif du système solaire également. Du coup, Mars a dû être vraiment très active durant sa jeunesse. Jupiter. Jamie, qui ose m'interrompre pendant que je parle. On n'a plus le temps pour parler des planètes gazeuses. Eh ben tant pis, on en parlera la semaine prochaine. Enfin non, on en parlera demain, tant pis, c'est pas grave. Oui, c'est ça, Jamie, on en parlera demain. La semaine prochaine, les amis, on est de retour dans le système solaire. Ne t'inquiète pas, mon petit Jamie. Bon, on va parler des planètes gazeuses. Mais dans les planètes telluriques, on n'a pas parlé de la Terre. Mais vous inquiétez pas. Là, demain, on va parler des planètes gazeuses et après-demain, de la Terre. Bah oui, c'est une planète spéciale puisque c'est la nôtre quand même. Allez, salut à tous et à demain.